Il y a des moments dans la vie où on ne va pas trop bien. Il y a des moments dans la vie où on ne voit pas d'issue de secours à nos problèmes, à nos soucis, à nos difficultés. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés à élever nos enfants dans notre couple, des difficultés de santé. La liste est longue, que Dieu nous préserve. Mais il y a des moments où on a juste envie soit de mettre la tête sous la couette et de ne pas se lever, soit on a tellement une énergie folle en nous qu'on a besoin de libérer cette énergie-là et qu'on a envie de partir au fin fond du désert ou au fin fond d'une forêt et de crier. Rabbeinu, dans la leçon de 193, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, 198 du Likutei Moharan, il nous dit que des fois, lorsqu'une personne soek, c'est vraiment crier, hurler. En général, c'est crier sa douleur, hurler son désarroi. Alors Rabbeinu nous dit, lorsqu'une personne soek crie sa douleur, son désarroi à l'égard d'Hachem, alors elle reçoit une réponse qu'elle n'attend pas forcément, c'est d'aller de l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller de l'avant? Si je crie à Hachem parce que j'ai un problème, alors on me dit, Hachem me fait comprendre, va de l'avant. Mais je ne veux pas aller de l'avant, je veux régler mon problème, quel qu'il soit. Je veux qu'on m'amène une solution, je veux que finalement on me dise oui à ma demande. Je veux finalement obtenir ce que j'avais demandé. Je veux finalement voir que les choses vont dans le sens que je désire. C'est ça que je désire, c'est ça que je veux. Alors qu'est-ce que ça veut dire aller de l'avant? Si je n'ai pas ce que je veux, comment je peux aller de l'avant? Pourtant, Rabbeinu, il nous dit quelque chose d'important. C'est que, bien sûr, si on a demandé quelque chose à quelqu'un, on attend une réponse positive pour une démarche administrative, pour prendre une décision importante dans notre vie. Alors, on attend la réponse. Mais il y a des moments dans la vie où cette réponse, soit elle ne vient pas, elle se fait attendre plus que ce qu'on voudrait, soit carrément c'est l'opposé de ce qu'on voudrait. Et c'est une réponse négative à un emploi qu'on voulait, à une demande qu'on a déposée dans un organisme. Et là, il semble qu'on a épuisé toutes les demandes, tapé à toutes les portes. Je fais référence à des petits événements ou à des événements qui peuvent être graves, même dramatiques dans la vie. Chacun pourra adapter ça à son cas particulier. Mais dans des moments comme ça où on ne voit plus une issue de secours, on semble être face à un mur, face à quelqu'un ou quelque chose qui est plus grand, plus fort que nous, et on se sent un peu découragé. Alors, dans ces moments-là, Rabbeinu nous dit, tu as raison, Tzoek, crie, hurle ta douleur, hurle ta peine à Hachem, parce qu'il faut toujours faire appel à Hachem toute la vie, tous les jours de la vie. Quand ça va bien, on remercie Hachem que ça va bien. Et à plus forte raison, quand ça ne va pas trop bien, voire même très mal, alors il faut se tourner aussi à Hachem en disant, c'est encore plus aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Encore plus quand ça ne va pas, j'ai besoin de toi. Mais Rabbeinu nous dit, mais si tu ne reçois pas la réponse que tu attendais, si tu vois que rien ne se passe, ou que carrément on t'a répondu l'opposé de ce que tu aurais aimé qu'on te réponde, alors Rabbeinu il nous dit, va de l'avant. Va de l'avant, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je crois, ignore la réponse qu'on t'a donnée. Ignore ce que tes yeux t'ont amené à voir. Fais comme si. Fais comme si ça n'avait pas eu lieu. Ah bon, on dit, mais j'ai fait une demande de prêt. Je voulais acheter une maison, je n'ai pas reçu de la réponse encore, ou j'ai reçu une réponse négative. Alors fais comme si tu n'avais pas fait de demande de prêt, fais comme si tu n'avais pas eu besoin de demander un prêt, fais comme si cet événement-là, cet achat éventuel n'était pas arrivé dans ta vie. Fais comme si. Alors, évidemment, c'est un jeu de comédien, parce que c'est dur de faire comme si. On a fait une demande, on avait un désir, on avait un besoin, et finalement on n'a pas été répondu. Alors on joue le comédien, on fait comme si ça n'avait pas existé, comme si ce n'était pas arrivé. Alors évidemment, ce n'est pas une attitude quotidienne qu'il faut avoir. Les obstacles, les difficultés, il faut les affronter avec résolution, il faut essayer de régler ce qu'on peut régler.
Mais Rabbeinu nous dit dans des moments où on se sent trop faible, on se sent incapable de l'emporter, incapable d'obtenir ce qu'on désirait, alors il y a une crainte, c'est qu'on commence à se décourager. On commence à avoir notre morale atteint. Parce qu'on a fait plusieurs fois la même demande, parce qu'on attendait tellement cette réponse, et puis on a été déçu. Alors il y a cette crainte qu'on commence à se sentir découragé. C'est justement pour éviter cela que Rabbeinu nous dit, alors va de l'avant, fais comme si ce n'était pas arrivé. Alors on va prétendre pendant un jour, pendant 2 jours, pendant une semaine, et le temps, c'est-à-dire Hachem, va faire que on va voir d'autres opportunités. On va s'apercevoir que finalement on peut vivre sans. On va comprendre que finalement c'était bien qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait pour telle ou telle autre raison. Mais on doit faire confiance à Hachem que dans les moments où on ne voit pas d'issue de secours, alors l'issue elle existe, mais simplement on ne la voit pas en ce moment. Alors pour ne pas bloquer, pour ne pas rester sous la couette, pour ne pas déprimer, alors on va de l'avant. Le lendemain matin, on va au travail. Le lendemain matin, on amène les enfants à l'école. On est souriant avec notre conjoint. On dit que tout va bien. On dit que tout va bien, même si on ne sent pas forcément que tout va bien. Mais on le prétend. Et plus on va le prétendre, plus ça va entrer en nous. Plus on a confiance à Hachem, plus on va comprendre que ça va vraiment bien finalement. Et on va arriver au bout de quelques jours à se dire, cet obstacle-là que je n'ai pas franchi, que je ne semblais pas franchir et que je ne semblais pas pouvoir vivre sans l'avoir franchi, j'ai vécu, je vis avec, ma femme est encore là, mes enfants sont encore là, je suis Baruch Hashem, encore en vie, donc je vais de l'avant, je ne reste pas bloqué sur un échec, je ne reste pas bloqué sur une réponse négative à une demande que j'ai formulée, je vais de l'avant. Je vais de l'avant parce que la vie le veut, parce que je veux me rapprocher d'Hachem tous les jours, même quand je me sens un peu les bras coupés, que je ne peux plus avancer, et que je suis un peu immobilisé, alors je vais de l'avant. Ce conseil-là, il faut le sortir quand on sent qu'on ne peut pas faire autrement. Et des fois, ça peut nous permettre de passer des crises relativement graves dans notre vie. Que Dieu nous préserve, mais qu'on n'oublie jamais ce conseil.